Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, retour sur l'inauguration du square Jean Jaurès qui a fait peau neuve et accueille à nouveau les Fontainois. Et puis les arts se croisent au Vogue où les plus petits étaient invités pour une séance de lecture grâce aux contes à croquer. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Le square Jean Jaurès dévoilait son nouveau visage début mars. Une inauguration festive malgré la pluie en partenariat avec la médiathèque Paul Éluard, pas peu fier de pouvoir proposer à ses lecteurs un nouvel espace pour les beaux jours. Donc aujourd'hui, c'est l'inauguration du square Jean Jaurès. Son aménagement, son réaménagement, il s'inscrit dans un projet plus global de renouvellement urbain, de requalification du secteur centre ancien. On l'a commencé en 2010 avec l'enjeu en fait de rendre plus attractif le secteur centre ancien, améliorer le cadre de vie, réhabiliter aussi, améliorer l'habitat et la redynamisation commerciale. Voilà. Ça a donné lieu à une première convention avec la métro de rénovation urbaine. On a pu faire la MJC, le pôle emploi. En même temps, on travaille avec les habitants sur la trame verte. Et très vite, ils ont dit, le centre ancien, le secteur centre ancien, il y a un enjeu pour trouver des espaces verts, des poumons, des espaces de rencontre. Avec le square Jean Jaurès, le square Maisonnat, il y a eu le parc Mikado aussi sur le secteur centre ancien. Et tout ça, ça participe d'une stratégie globale en fait de requalification. C'était un site qui était assez vétuste. Donc c'était déjà un square, mais il était peu aménagé. Il y avait des espaces engazonnés, quelques bancs et quelques arbres. Donc il y avait très peu d'usagers sur ce square. Il était un peu à l'abandon. Du coup, on a profité de la démolition de la salle Jean Jaurès fin 2016, début 2017 pour agrandir le square et le réaménager. Donc le square a été réalisé autour de plusieurs espaces. Donc on retrouve 2 espaces de jeu pour les enfants, donc une aire pour les enfants de 2 à 5 ans, une aire pour les enfants de 5 à 10 ans. On a un jardin de lecture qui se trouve à l'arrière de la bibliothèque. Donc c'est un espace de détente avec des chaises longues et des arbres. Dans la continuité de cet espace, on a une petite surface minérale avec des gradines qui peut servir de scène pour des temps festifs. Et tout le reste du parc, après, est aménagé en espace vert. On a planté plus de 200 arbustes et plus de 200 vivaces, donc ce qui représente quand même beaucoup de végétal pour cette surface. Un square agrandi, sécurisé, équipé en jeux adaptés aux différentes tranches d'âge, de la verdure encore discrète mais qui devrait se déployer dans les mois à venir. Ce sont en tout près de 1300 m² dédiés aux jeux et à la détente pour tous les Fontainois. Au beau milieu des tableaux, des bambins et des mots. Le temps d'une séance de lecture, le Vogue accueillait les contes à croquer de la médiathèque Paul Éluard, 2 lieux de culture à Fontaine qui s'allient pour faire se croiser les arts du récit, de la plume et du pinceau. Alors aujourd'hui au Vogue, donc on retrouve les contes à croquer. C'est des contes qui sont sélectionnés du coup par Marie de la médiathèque et qui vient les lire au milieu des œuvres de Marie-Anita Gaube. Et l'idée, c'est vraiment de faire venir un autre public, mais aussi de se dire que la lecture et les arts visuels ne sont pas forcément si éloignés que ça les uns des autres. Parce que les œuvres de Marie-Anita Gaube, elles nous inspirent pour se raconter des histoires. Donc en raconter, ça peut aussi nous aider à mieux rentrer dans les œuvres. Les très jeunes sont invités au Vogue en règle générale avec les écoles maternelles. Donc on a beaucoup, nous ici, d'écoles maternelles qui viennent fréquenter le Vogue et en règle générale, on fait des jeux ou des lectures pour pouvoir aborder les œuvres de manière un peu plus simple, mais les enfants comprennent assez bien. Les contes à croquer qu'on propose à la médiathèque, c'est des temps d'histoire qui sont avant tout des temps de lecture qui peuvent comporter du conte, mais pas forcément. En l'occurrence, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est vraiment des temps de lecture. Et c'est des moments qui ont lieu tous les mercredis des vacances scolaires. En général, c'est le matin.
Ces contes à croquer s'adressent plutôt aux enfants à partir de 4 ans, sachant qu'il y a des temps spécifiques d'histoire pour les plus petits. Mais en fait, moi je vais lire des histoires qui s'adressent quand même des plus jeunes, aux plus âgés. Et en fait, il y a une progression. Donc tout le monde devrait s'y retrouver. En tout cas, c'est le but. Alors oui, il y a une thématique. En fait, j'ai cherché des livres qui pouvaient être en lien avec cette exposition, puisque l'intérêt, c'est de faire un peu des échos aux œuvres et aux lieux. Donc finalement, j'ai pensé à pas mal d'illustrateurs qui m'évoquaient un petit peu cette esthétique. Et je revenais toujours à des livres avec une tonalité bleue. Alors je me suis dit que j'allais lire des livres bleus. Voilà, donc c'est des histoires bleues et c'est un après-midi bleu. Une heure bleue appréciée du jeune public, invité à arpenter l'exposition et feuilleter les ouvrages de leur choix. Preuve que rien ne vaut l'exemple des grands pour donner des envies de lire aux enfants. Jeudi 12 mars, l'association du thé dansant de Fontaine vous invite à son bal du jeudi. Rendez-vous dès 14h, salle Émile Berthe, au centre social Romain Roland. Les pas de danse s'enchaîneront au son du cha-cha, passe au double, foxtrot et autres Madison. Vendredi 13 mars, vous serez peut-être heureux au jeu en vous rendant à la ludothèque de l'Espace 3 Pommes pour sa soirée jeux adultes. Seul, en famille ou en groupe, vous pourrez découvrir de nouveaux jeux en tout genre ou revisiter les grands classiques. Les bénévoles et responsables de la ludothèque vous attendent à 20h. Enfin, samedi 14 mars, le centre social Romain Roland résonnera toute la journée durant au son de l'Afrique. L'association Fombala y présentera un stage de danse africaine pour tout niveau dès 14h. S'en suivront une initiation aux différents instruments pour enfin clôturer la soirée sur un repas et un bal afro. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Pendant les vacances scolaires et pour prolonger le carnaval, la fée Annabelle est venue conter aux enfants de belles histoires à croquer à la médiathèque Paul Éluard. À la semaine prochaine.